Une journée bien organisée, c'est comme un GPS pour ta productivité. Ça te guide étape par étape pour t'emmener là où tu voulais aller. Sans ce GPS, ta journée va plus ressembler à un chaos permanent où tu ne sais plus vraiment ce que tu as à faire. Pour autant, créer un planning minute par minute, c'est valable si tu es un robot dans une usine qui va exécuter des tâches automatiques, mais c'est clairement pas adapté si tu es un être humain. Simplement parce qu'un être humain n'aura pas la discipline pour tenir un emploi du temps aussi rigoureux. Dans cette vidéo, on va voir étape par étape comment on peut organiser sa journée pour avancer vers ses objectifs en limitant la charge mentale et en y prenant du plaisir. Parce que oui, c'est possible de faire avancer ses projets dans le plaisir. Mais si tu rates ne serait-ce qu'une seule de ces étapes, tu prends le risque de perdre de vue tes objectifs, de te décourager et de passer ta journée à procrastiner. Mais avant d'organiser sa journée, il faut commencer. Alors non, je ne vais pas te dire de te lever à 5h du matin, d'aller marcher pieds nus dans la forêt et de faire des câlins à des arbres. Bien que je puisse comprendre que certains y voient quelque chose de bénéfique, chacun son délire, je ne juge pas. Mais on dit souvent que la manière dont tu commences ta journée va déterminer son rythme. Donc commencer sa journée en retard, à devoir speeder les enfants, pour qu'ils s'habillent dans le stress de devoir tout faire à l'arrache, bof, ça présage rien de bon pour la journée. Le principe du morning ritual, tu connais sûrement. C'est une routine matinale que tu vas mettre en place qui va te permettre de te préparer à passer une bonne journée et mentalement et physiquement. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, peu importe. L'essentiel c'est que ce soit un moment pour toi. Les activités, tu les connais. Pour certains, ça peut être de la méditation pour se recentrer, pour d'autres, un moment d'écriture pour clarifier ses pensées, ou encore une petite séance de sport pour réveiller le corps. Dans tous les cas, commencer sa journée dans des bonnes conditions, ça paraît être une bonne idée. Essaye avec 10 minutes, t'as rien à perdre à tester. Après ça, tu peux commencer tes obligations matinales, pas besoin d'un planning pour déjeuner, se brosser les dents ou aller faire caca, et là, on peut commencer. Tu connais cette sensation d'avoir la tête comme un navigateur internet avec 50 onglets d'ouvert en même temps. Pas de panique, j'ai la solution pour toi. C'est la technique du brain dump ou vidange cérébral en bon français. Le principe est simple, tu vas commencer ta journée par prendre une feuille de papier et de coucher dessus tous les éléments que tu as en tête. Ça peut être des tâches, des objectifs, des préoccupations que tu as. L'idée c'est de vider ton cerveau. Et une fois que tout est sur un papier, tu vas pouvoir commencer à trier, organiser, prioriser. Tu verras, ce simple exercice va te donner un sentiment de clarté incroyable. Mais surtout, finis la charge mentale. Tu auras simplement une vision claire des choses que tu as à faire. À présent, tu as normalement une to-do list géante devant les yeux et c'est le bon moment pour passer à l'étape d'après. Tu te demandes souvent où est passée ta journée et tu finis régulièrement avec l'impression d'avoir couru partout sans avoir progressé sur l'essentiel. C'est là où la magie des priorités entre en jeu. Commencer sa journée avec 74 tâches dans sa to-do list, ça présage rien de bon. Mieux vaut commencer chaque matin par identifier tes priorités. Quelles sont les 2-3 choses max qui, une fois achevées, te donneront la réelle sensation d'avoir progressé vers tes objectifs. En mettant l'accent sur tes priorités, tu vas pouvoir concentrer ton énergie là où elle va avoir le plus d'impact. Bon là, c'est bien beau. Tu sais que tu dois faire une page de vente, contacter Facebook pour la 374e fois pour débloquer ton compte publicitaire et écrire un script d'une vidéo YouTube. La plupart des gens vont commencer leur journée comme ça avec leurs 3 tâches prioritaires et là... Parce que commencer avec ça, c'est valable si tu n'as rien d'autre dans ta vie. Mais si tu as des contraintes, ça ne marche plus. Et des contraintes, ça peut être simplement manger, dormir ou aller chercher les enfants pour les amener au judo. Ces tâches quotidiennes risquent de prendre le dessus et tu vas te retrouver en fin de journée avec ta liste sans aucune croix devant. Bilan, tu auras le moral dans les chaussettes avec la sensation de n'avoir rien accompli. C'est pour ça qu'une fois qu'on a nos priorités, il faut une étape supplémentaire. À l'heure où je vous parle, une grande partie de la population n'utilise pas de planning. Oui, je vous jure. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Et pour ça, j'ai entendu des excuses extraordinaires. Mais j'en ai pas besoin, je n'ai pas de rendez-vous, je suis pas un ministre. C'est impossible de gérer sa vie sans oublier les choses importantes, sans avoir de planning. Ah! Là, je viens de proposer de faire un effort et de mettre en place un changement dans ta vie. Donc je sais que 90% des viewers ont quitté cette vidéo pour aller regarder des bébés chats se lécher les pattes. Mais si tu es encore là, ça veut dire que tu peux apprendre et progresser, donc je t'invite à t'abonner à la chaîne. Si on revient sur l'avantage de la planification, d'un point de vue professionnel, ça permet d'avoir une vision sur la répartition de son temps, de mettre de la clarté dans ses actions et de gagner en productivité. Et donc de gagner en argent. Oui, c'est lié les deux. D'un point de vue perso, ça permet d'éviter d'oublier les choses importantes comme les anniversaires, de pouvoir créer un équilibre pro et perso en bornant chacune des activités,
Et de commencer chaque journée en ouvrant un bel agenda plein de couleurs. Ouais, ça compte aussi. Pour gérer ton planning, tu peux faire comme ma tante et avoir un agenda papier, ça marche, même en 2023. Mais c'est peu souple. Et je ne parle pas bien sûr des pages de l'agenda, mais de l'organisation liée au format papier. Si tu veux mettre en place quelque chose d'efficace et de productif, je t'invite vraiment à regarder une autre vidéo sur Google Agenda que tu retrouveras sur la page de ma chaîne. Sauf que quand on parle de planning et d'agenda, on a tendance à prendre toutes les tâches de la to-do list qu'on avait précédemment et les rentrer à l'intérieur directement. Et c'est là que ça part en drift. Encore. Parce que tu ne sais pas combien de temps vont te prendre chacune de ces tâches réellement. C'est une bonne idée d'essayer d'estimer le temps que ça va te prendre, mais tu risques de te tromper. C'est même sûr en fait. Et pour ça, il y a une méthode qui va nous aider. Au lieu de prendre directement les tâches et les mettre dans ton planning, tu vas plutôt dessiner des blocs de temps en fonction des différentes activités que tu as à réaliser. Prenons un exemple. Le matin, tu dors, jusqu'ici tout va bien. Et de 9h à midi, c'est le moment où tu as le plus d'énergie disponible, où ton cerveau est capable de faire de grandes choses, de prendre de belles décisions. Par exemple, on appellera ça au hasard le deep work, hashtag livre à lire d'urgence. Et quand tu commences ce bloc de temps que tu auras dessiné dans ton planning, que tu auras appelé deep work, tu vas prendre la tâche prioritaire de ta journée et tu vas aller au bout de cette tâche. Et quand tu auras fini la tâche numéro 1, tu vas passer à la tâche numéro 2, et tu vas aller au bout de cette tâche. Comme ça, tu gardes beaucoup de souplesse dans ton emploi du temps. Tu sais quel type de tâche tu vas traiter dans chacun des blocs et tu vas progresser comme ça. Et si tu n'as pas fini la tâche numéro 2, pas de souci, tu la termineras dans ton prochain bloc de deep work que tu auras planifié soit le jour même, soit un autre jour en fonction de tes disponibilités. Voilà! Par contre, si tu n'as pas fini la tâche numéro 1 dans ton bloc de temps, c'est qu'elle était beaucoup trop grosse et qu'elle aurait dû être divisée en sous-tâches de manière à être gérée plus facilement. Dans tous les cas, quand tu as fini ton bloc de temps, tu passes au suivant, comme manger par exemple. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment être vraiment efficace à l'intérieur de ce bloc de temps. Combien de fois tu as ouvert ton téléphone pour juste regarder tes mails et zac, tu te retrouves avec 30 minutes de productivité perdue à scroller sur TikTok. Selon une étude réalisée par Georgia Mark, professeur à l'université de Californie à Irvine, je ne sais pas comment ça se dit, il faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour revenir à une tâche après avoir été interrompu. Bon alors 23 minutes, je pense qu'on a intégré le fait de revenir au bureau, de ranger le bureau, de réorganiser toute sa maison avant de recommencer la tâche. Donc 23 minutes, c'est peut-être abusé. Mais ça souligne quand même le fait que une fois qu'on est interrompu, on perd énormément de temps à revenir dans l'activité. Les distractions, c'est le pire ennemi de la productivité. Enemies? Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on peut les combattre. La première chose, c'est qu'il faut identifier ce qui te détourne de tes activités. Est-ce que c'est ton téléphone? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est les bruits autour de toi? On peut les identifier et les faire disparaître ou les réduire. Fixe-toi des moments sans distraction. Par exemple, tu peux travailler 25 minutes avec un focus complet, puis prendre 5 minutes de pause. On appellera ça Pomodoro. Tu seras vraiment surpris de voir à quel point tu peux accomplir des choses quand tu n'as aucune distraction et que tu es concentré sur une seule tâche. Par exemple, pendant ta session de deep work, tu peux éteindre ton téléphone. Comme il est éteint, tu auras la flemme de le rallumer pour juste checker tes mails ou scroller sur TikTok et ça va te permettre de rester concentré sur la tâche. Résultat garanti. Et si à ce moment-là, tu attends un coup de fil important comme par exemple celui d'un livreur Amazon qui doit t'amener un colis ce jour-là, c'est pas grave, il pourra utiliser la sonnette, un petit bouton qui est à l'extérieur du logement sur lequel on appuie pour faire sonner un bruit à l'intérieur. Oui, je te jure, ça marche, pas besoin d'appeler avant par téléphone pour livrer un colis. Bref, tu l'as compris, ne laisse pas les distractions te voler ton temps. Prends le contrôle et donne-toi les meilleures chances de progresser vers tes objectifs. Le lendemain, tu vas pouvoir reprendre cette même liste de tâches et regarder celles que tu as accomplies avec fierté. Tu vas te dire « Ah ouais, c'est moi qui ai fait tout ça hier !» Et ça va t'apporter un nouveau type de shot de dopamine. Tu viens de prendre du plaisir en regardant les résultats que tu as atteints. Tu as mis la machine en route. Maintenant, tu as envie de plus. Tu vas pouvoir reprendre de nouvelles tâches, continuer à avancer. Tu as conditionné ton cerveau à progresser. Bravo. Maintenant que tu sais sur quoi tu vas travailler, quand tu vas l'exécuter et comment rester concentré, tu as les bonnes bases pour passer une belle journée de productivité. Mais si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation gratuite pour mettre en place un système de productivité personnelle pour t'aider à faire avancer tes projets et arrêter de procrastiner. Le lien est dans la description. Et si tu es trop fatigué pour travailler, j'ai une autre vidéo sur les 3 piliers qui te permettent d'avoir un maximum d'énergie chaque jour. Elle a dû apparaître quelque part, je sais pas où quelque part sur cet écran, mais si tu es motivé, tu vas trouver.